leur village parce qu'ils sont croyants et parce qu'ils croient en quelque chose. Il y a une autre armée qui vient pour les obliger à croire à ce qu'ils ne veulent pas croire. Le Seigneur est celui qui fait les choses justes. Parce qu'aujourd'hui, je vais ouvrir un volet, le premier volet, parce que j'ouvrirai des volets pour nous parler de la foi. Différent. Mais nous parler de ce en quoi nous croyons. Le moteur même. Je dirais que la foi est vraiment le don de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais parler doucement pour que vous puissiez bien suivre ce que je vais dire. La foi est un don de Dieu. Amen. Pour que nous puissions comprendre, je prendrai ce verset qui est le verset phare quand on veut parler de la foi, mais je parlerai différemment pour que nous ayons, que nous comprenions à quel niveau est notre foi aujourd'hui. De quelle façon nous vivons ces dons que Dieu a remis entre nos mains. De quelle manière nous l'utilisons? Parce que c'est un véhicule. Et nous verrons quel genre de foi que nous possédons aujourd'hui, nous l'Église. Lorsque le frère dit que c'est malheureux de voir ces personnes, mais il faut que nous puissions intercéder. Quel genre de foi avons-nous pour arriver à intercéder afin que Dieu puisse apaiser sa colère qui se lève de l'autre côté pour que ces gens soient sous les bombes? Parce qu'il n'y a rien qui s'est fait sur cette terre si Dieu ne le permet pas. Il arrive que c'est la colère de Dieu qui est en train de se manifester de ces côtés-là. Comment apaiser cette colère de Dieu pour que Dieu puisse leur donner du répit? Nous lisons tous, si nous pouvons nous mettre des bougies pour lire la première version. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Tous ensemble. Je vais lire pour nous. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je réponds. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous pouvez vous asseoir. Lorsque je lis ces versets, quand je vois cela, je comprends une chose à moi qui écoute, moi qui lis la parole de Dieu. Je comprends que la foi est une tranquille confiance en Dieu. C'est vraiment ce qui nous met à confiance au départ. La Bible dit que la foi en elle-même apporte l'assurance. Et cette assurance est une assurance qui doit demeurer ferme. Quand je dis que je vais parler de la foi, je comprends que c'est un moteur, c'est une action qui me permet d'avoir une totale confiance en Dieu réel, tout-puissant et proche, quoi qu'il soit invisible. Parce que quand on veut parler de Dieu, on ne l'a jamais vu. On ne le voit pas. Un jour, je suis parti, j'ai vu une personne qui était dans l'entour de mon travail. Et il m'a dit une chose en disant, il me dit, comment pouvez-vous croire à quelque chose que vous ne voyez pas? Moi, j'aimerais croire les jours où je vais voir ce Dieu-là se pointer devant moi, comme toi, comme je te vois, et que je puisse les voir. Mais j'ai compris que vous êtes en train de croire à quelque chose que vous ne voyez pas. Mais j'ai voulu lui expliquer, mais je me suis dit, ce n'est pas à peine que je puisse lui parler de ces choses qui paraissent devant lui comme une folie. Alléluia. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. D'abord, en parlant de la foi, je comprends une chose. Je vais aller dans le verset
6, s'il te plaît. Affiche-le-nous. Le verset 6 nous parle, nous met dans une piste. Une piste qui est très importante pour nous qui croyons, pour nous qui sommes chrétiens. La Bible dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Au début, je parlais de la foi comme étant un don de Dieu. Quand Dieu apporte la foi à quelqu'un, il lui fait un don. Afin que cette personne puisse être agréable à Dieu. Je veux dire par là que si la personne, qui qu'il soit, n'a pas la foi, Dieu ne peut pas le voir. Dieu ne peut pas, il ne peut pas plaire à Dieu. Je comprends que ce qui nous montre la face de Dieu, ce qui nous amène à ce que Dieu nous entende, ce qui nous amène à ce que Dieu puisse faire attention à nous, il y a quelque chose. Et cette chose-là, il n'y a que lui qui peut le donner. C'est ce qu'on appelle la foi. Parce que là, nous lisons tous, la personne qui a écrit ici, il a bien précisé, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire que pour que je sois agréable à Dieu, il faut que Dieu voie quelque chose à moi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Pour que Dieu puisse faire attention à moi, il faut qu'il voie quelque chose qui lui plaît. Ce qui lui demande qu'il active. Ça veut dire que j'ai quelque chose qui va activer les yeux de Dieu pour que ces yeux-là, de ce Dieu-là, puissent se poser sur moi. Et cette chose-là s'appelle la foi. Alors quand je comprends la parole, je réalise une chose. Ce verset est magnifique et exceptionnel. C'est un verset que j'aime beaucoup. Mais écoutez bien ce qu'elle dit. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Car il faut que, c'est une obligation. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Je m'arrête là. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, de lui plaire. Mais il faut que celui qui s'approche de Dieu, d'abord, puisse avoir la foi. Parce que ce Dieu est invisible. Mais maintenant, il faut s'approcher de lui. Or, nous qui sommes ici, nous savons bien que de nous-mêmes, il est impossible que nous puissions nous approcher de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Comment s'approcher de ce Dieu-là? Comment faire? Alors c'est là où il y a toutes les choses magnifiques. La Bible dit que personne ne vient au Fils si le Père ne l'attire. C'est-à-dire que Dieu entre dans un travail pour attirer les gens. Alléluia. Amen. Dieu s'est dit, je vais choisir des hommes que je vais attirer vers le Fils. Ça devient une action divine, une attraction de Dieu lui-même. Ça veut dire que comme moi, je suis attiré pour que Dieu me montre le Fils, c'est un don que Dieu me donne. Alléluia. Car la Bible dit, je ne peux pas m'approcher de Dieu si je n'ai pas la foi. Je ne peux pas m'approcher de Dieu si Dieu ne me donne pas quelque chose qui l'active. Je ne peux pas m'approcher, adorer Dieu si je n'active pas cette chose-là. Un jour, j'ai pris un cime. J'ai acheté un cime que je gardais pendant 2 mois à la maison. Cette carte cime était là. Et pendant ces 2 mois, j'ai payé l'abonnement. Mais la carte n'était pas activée. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ceux qui m'avaient vendu la carte SIM ont pris leur argent. Mais la carte n'était pas activée. Je les ai appelés, j'ai dit, écoutez, mais comment se fait-il que j'ai remarqué que vous m'avez pris 2 mois d'abonnement? Ils ont dit, mais monsieur, vous avez une carte. J'ai dit, alors, mais cette carte ne fonctionne pas. Il me dit, mais monsieur,
nous appeler pour l'activer, afin qu'il fonctionne. Je me suis dit, ok, il a fallu que je vous appelle, mais oui, pour que ça soit activé, il faut qu'on fasse quelque chose. La foi pour plaire à Dieu, Dieu va dire, je suis le Dieu Tout-Puissant, je voudrais que, par exemple, Brigitte puisse me plaire, mais pour qu'il puisse me plaire, je vais lui donner un instrument qui va activer dans la vie de Brigitte quelque chose qui me permettra de le voir. Alléluia. Amen, 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 amen. Et cette chose-là est celle qu'on appelle la foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible. La Bible ne dit pas que c'est possible. Ça veut dire ceci, pour les gens qui n'ont pas de foi, c'est impossible qu'ils puissent plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur sur vous? Alors la Bible dit que c'est lui qui s'approche de Dieu. C'est là où il y a l'attraction du Seigneur. C'est là où c'est une affaire divine. Dieu utilise tous les moyens pour attirer les gens vers lui. Dieu va utiliser toutes les méthodes pour attirer les personnes vers lui. Quand Dieu a dans son collimateur une personne qu'il veut sauver, et cette personne n'a pas la foi, et ne connaît pas encore Dieu, Dieu va utiliser les circonstances pour faire que cette personne puisse être attirée. L'attirance de quelque chose amène la personne à découvrir la chose. Alléluia. Ça donne l'envie de découvrir. Un jour, je lisais la parole de Dieu, la Bible. On me dit que Moïse est en train de paître les troupeaux dans le désert, dans un lieu. Alors il a senti le besoin d'aller vers les montagnes afin de pouvoir paître les troupeaux. Et quand il était là, Dieu l'avait vu depuis Égypte. Dieu a fait les circonstances pour que Moïse puisse se retrouver dans un environnement où il était facilement attirable. Il n'y avait personne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu va utiliser un moyen. Ces moyens-là, nous les rêvons tous. Que cela puisse nous arriver. Mais je crois que nous tous qui sommes ici, nous sommes venus différemment du Seigneur. Il y a un moyen que Dieu a utilisé pour que nous puissions avoir le besoin de sentir l'envie de pouvoir s'intéresser à ce Dieu-là, quoi qu'il soit invisible. Alléluia. Et c'est Dieu-là qui nous a fait un don de la foi. La Bible dit que Moïse est en train de perdre les troupeaux. Il va avoir une vision qui va réveiller sa conscience en disant, c'est quoi ce mystère que je suis en train de voir? Nous connaissons tous le buisson ardent. Alléluia. Un arbre qui avait la flamme mais qui ne se consumait pas. Alors ça l'a intrigué en disant, mais c'est quoi ces choses? Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ces phénomènes-là. Or c'était un moyen que Dieu l'attirait. Dieu ne l'avait pas forcé, mais Dieu a utilisé ces moyens pour amener à lui Moïse. Et la Bible dit que Moïse s'approcha. Et quand il s'approcha pour comprendre le sens de la vision, et c'est là qu'au milieu de flammes, Dieu va l'appeler Moïse, Moïse. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Voyez-vous que là encore, Moïse s'est approché et Dieu va lui faire un don. Il va lui dire, je suis ton Dieu, le Dieu de ton frère. Quelles sont les circonstances que Dieu nous met dans notre avantage? Il arrive que pour que Dieu mette la foi en action dans nos cœurs, il voudrait vraiment nous attirer d'une façon peut-être brutale pour d'autres, mais d'une façon en douceur pour les autres, mais d'une façon un peu compliquée pour l'un ou pour l'autre. Mais tous les moyens qu'il utilise est bon pour qu'il nous fasse ses dons. Parce qu'il veut simplement que nous puissions lui plaire. Alléluia. Or, nous ne pouvons pas plaire à Dieu si ce moteur n'est pas lancé et si cette action n'est pas lancée. Car la foi vient activer quelque chose dans nos vies qui va faire que Dieu puisse nous voir. Alléluia. Amen. Et que nous puissions recevoir encore une fois les réseaux de Dieu, le ciel. Amen. Amen. Il est vivant. Oui. Quand Dieu vraiment montre à quelqu'un quelque chose, cette personne-là est mise en valeur. Je vais lire un verset avec vous. Jérémie 31, verset 3. Si tu peux nous mettre, s'il te plaît. Jérémie 31, verset 3. Il dit ceci. Écoutez bien. De loin, l'Éternel
à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Alors ça c'est un verset, quand j'avais lu ça la nuit, je sentais mon cœur trembler. Toute ma personne tremblait parce que j'ai compris l'amour, comme notre frère a dit tout à l'heure, de Dieu envers moi. Écoutez bien, la Bible dit dès loin, l'Éternel se montre à moi. L'Éternel s'est montré à Jérémie, pas de près. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est lui qui est en train de témoigner ici. Il dit que l'Éternel se montre à moi de loin. Il a fallu que, avant même que Jérémie puisse s'approcher de Dieu, il a fallu que quelque chose puisse l'intéresser, quelque chose soit activé en lui. Il a fallu qu'il puisse avoir plus de foi pour s'approcher de Dieu. Il dit ceci, l'Éternel se montre à moi, je t'aime, il dit, d'un amour éternel. Bien aimé, quand Dieu se montre à quelqu'un, c'est pour lui montrer son amour éternel. Quand Dieu nous donne la foi, il veut donner la foi simplement pour que nous puissions découvrir son amour éternel. Il va dire ceci, de loin je t'aime, d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Or, il y a une chose, entre conserver quelque chose et posséder quelque chose. Quand on possède quelque chose, on est dans la chose humaine qu'on possède. Mais si cette chose se trouve dans la main de quelqu'un, et il veut nous le donner, il va dire ceci, je te le conserve. Mais il y a une démarche. Pour que je puisse accéder à ce qui m'est conservé, il faut que je m'approche de la personne qui me le donne. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen, amen, amen. Il faut que je m'approche de la personne qui me le donne. Et c'est là la démarche du livre d'Hébreux qui dit, celui qui s'approche de Dieu doit quoi? Amen, hein? Il y a une démarche, même si Dieu te montre l'amour de loin, mais il ne veut pas que tu puisses connaître cet amour de loin. L'amour de Dieu, on doit le connaître de près, parce qu'il veut le planter à nous. Et cet amour se plante rien que lorsque nous mettons les cimes. Les cimes, c'est la foi qui active pour que Dieu puisse manifester son amour en nous. Parce qu'ici, l'amour était conservé. La bonté était conservée. Alors Dieu attendait qu'il puisse s'approcher. Parce qu'il a dit que de loin, il n'était pas prêt. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il l'a vu de loin. Oh. Bien aimé, je peux sortir un billet de 100 € ici. Mais si vous êtes à 300 km, vous verrez bien que je brandis un billet. Mais si je vous dis, je vous aime d'un amour éternel, mais je vous conserve le billet de 100 €. Si vous êtes dans le besoin, vous allez faire quoi? Vous allez courir jusqu'à ce que je suis là où je suis, pour que vous ayez le billet. Alléluia. Amen, amen, amen. Là, c'est l'attirance éternelle. Je vous ai dit que la foi est un domaine invisible de Dieu. Il fait pour nous attirer. La foi est ce qui nous attire pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Parce que si nous ne nous approchons pas de Dieu, il est impossible de lui être agréable. Nous ne pouvons pas lui plaire. Nous ne pouvons pas lui être agréable. Et c'est ça qui fait que nous soyons tout proches de lui. Celui qui s'approche de Dieu doit d'abord croire. Or, c'est une chose de croire, bien aimé. Comment je peux croire à quelque chose? Comment je peux croire si je n'ai pas goûté? Je vais parler à nos soeurs qui sont là, qui sont là. Si vous préparez un repas succulent, merveilleux, pour que les gens puissent donner des notes, il faut que d'abord ils puissent goûter. Amen. Amen. Tu ne peux pas me dire, tu ne vas pas me dire que tu te prépares très bien si je n'ai jamais goûté ton repas. Ça reste une chose. Mais moi, je entrerai dans la conviction quand je goûterai. Et lorsque je vais goûter, si je sens que la nourriture est en train de chanter des louanges dans ma bouche, et là, je peux confirmer que oui, elle prépare très bien. Amen. Parce que ce qui peut être bien pour toi, peut-être n'est pas bien pour moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Alors, si tu veux être spécialiste de ces repas, il faut que j'écoute. C'est là le problème. Les gens
ils veulent servir Dieu de loin, mais pas de près. Oh, nous avons une méthode de foi, nous verrons ça à l'intérieur, qui est conservée pour tout le monde, cette foi que tout le monde est en train d'utiliser aujourd'hui. Et nous sommes tombés dans ce sommeil-là, nous qui sommes aussi des chrétiens. Oui, nous sommes tombés. Dieu veut nous réserver à la personne. Donc Dieu veut nous réserver l'assurance même de ce qu'il veut faire quelque chose avec nous. Oui, quand il dit que je te réserve un amour éternel, Dieu nous réserve son amour. Il nous réserve son salut et sa parole. Oh bien-aimé, cette assurance est faite aussi de la crainte. Quand Dieu nous attire à lui, il veut simplement nous montrer ce qu'il est. Il veut simplement nous montrer ce que nous réserverons de lui. Parce que c'est cela qui fait que nous puissions demeurer dans sa volonté. Or, il y a une volonté qui est citée. Une volonté que beaucoup de gens oublient. Une volonté que Dieu nous attire dans la foi. Parce qu'il veut donner la foi à quelqu'un. Il veut le donner pour qu'il puisse comprendre qui est le Fils et qui est Dieu. Une volonté que nous oublions. C'est une volonté que Dieu veut voir. Cette volonté commence par une phrase que nous connaissons tous. La Bible dit ceci: mon juste vivra par la foi. Affiche-le s'il te plaît. Romains, chapitre 1, verset 17. Écoutez ce qui est écrit. La Bible dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Par la foi. Et pour la foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, amen, amen. Amen. Lisez bien et comprenez la parole de Dieu. La Bible dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon ce qu'il t'écrit. Le juste vivra par la foi. Ah, ça c'est bon. Amen, hein? Amen. Mon juste vivra par la foi. Nous avons commencé les démarches, je vous expliquais en disant que la foi est une démarche divine qu'il donne à une personne. C'est un don qu'il donne à la personne pour que la personne s'approche de lui. Au début, nous avons dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vous ai dit que la foi est un domaine spirituel. Mais maintenant, je comprends que Dieu va utiliser plusieurs attractions, de moyens, pour m'attirer à lui et m'offrir la foi. C'est un don. Et parce qu'il veut que tous les jours, je puisse me plaire. Parce que sans ce don-là, je suis incapable de plaire à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, je vous ai dit que cette foi se révèle au travers de son amour, son salut et sa parole. Maintenant, cette parole même qui nous met la crainte de Jésus-Christ et l'obéissance à sa volonté est révélée à une parole. Et c'est cette parole que moi je vais souligner, et celle-ci. Mon juste vivra par la foi. Dieu nous amène dans un domaine de notre vie de tous les jours quotidiens. Il y a un domaine où il n'y a que la foi qui va nous gouverner. Pourquoi il dit mon juste vivra par la foi? Parce que Dieu a besoin de communiquer une vie qui est différente de toutes les vies que nous vivons. Et cette vie est basée dans la foi. Et moi qui crois et qui s'approche de Dieu, je ne dois pas vivre comme tout le monde. Parce que la volonté de Dieu est dit, mon juste vivra par la foi. C'est-à-dire que c'est un instrument, un moteur que Dieu donne à tous les chrétiens, afin que ce que Dieu donne soit pour nous, dans notre vie quotidienne, une manière de vivre notre vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, 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 amen. Il y a une façon de vivre notre vie. Dieu va nous établir dans la foi, afin que nous puissions vivre tous les jours de notre vie en se basant sur cette manière-là qu'il a établie. Cette façon-là. Ça veut dire quoi simplement? Ça veut dire que je ne dois pas vivre comme tout le monde. Tout le monde vit comment? Le matin, il se lève,
il va au travail, il revient, il fait ses courses, il vient à la maison, et il rentre, il dort, il fait tout, en espérant que demain, il y a un autre jour. Il y a même des gens qui forment des projets à l'avance pour tel jour, tel jour, tel jour pour faire. Ça, c'est la vie de tout le monde. C'est-à-dire que le soleil se lève pour chaque personne. Et chaque personne vit sa vie comme il veut, de la manière dont il veut. Ça, c'est la vie quotidienne de tout le monde. Ces personnes-là croient que c'est leur propre force qui permet qu'ils puissent aller travailler. Alléluia. Ils croient que c'est de leur propre force qu'ils ont reçu le salaire à la fin du mois. Et ce salaire leur appartient. Ça n'appartient à personne. Parce que c'est par leur effort, par leur propre force qu'ils le font. Mais écoutez bien, un jour je suis parti avec mon épouse voir un ami. Alors cet ami est chef d'entreprise. Alors je lui dis, écoute, toi comme tu es là, tu dois venir à l'église. Parce que voici la bonté de Dieu s'ouvre à toi. Il me dit, mais moi je ne crois pas en Dieu, je ne l'ai jamais vu. Je lui dis, écoute, si tu n'as jamais vu Dieu, mais tu le vois depuis longtemps. Là il me dit, il est où? Je dis, mais tu connais, moi je suis qui? Il dit, tu es pasteur. Je dis, ben bon, est-ce que tu crois que si Dieu te donne l'opportunité, il t'a donné la grâce que les pasteurs viennent avec toi et soient à tes côtés? Parce que quand tu as des problèmes chaque nuit, tu m'appelles. Tu m'appelles, Daniel, essaye de m'aider parce que je n'arrive pas à comprendre. Et je t'exhorte avec l'amour de Dieu. Tu ne trouves pas que c'est Dieu lui-même qui s'est approché de toi pour te parler? Et quand tu as des soucis, tu m'appelles et moi je prie pour toi pour que tu puisses avoir la solution. Il dit, ouais, mais c'est facile. Moi, aujourd'hui, c'est moi-même par mes propres efforts que je vais tout faire pour aller chercher les marchés. Je n'ai jamais vu Dieu aller chercher des marchés pour moi. C'est-à-dire que pour gagner des marchés, c'est moi-même qui s'élève. Si je ne me lève pas le matin, j'irai là-bas, je ne trouverai pas de marché. Je lui ai dit ceci, sache qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui se lèvent aussi tout le matin pour aller chercher les marchés, mais ils n'en trouvent pas. Alléluia. Amen. Mais si Dieu met le marché devant toi, c'est que tu as sa grâce. Amen. Amen. Parce qu'il y a aussi des autres qui ont commencé, ça fait 10 ans, qu'ils ont ouvert des entreprises, mais ils n'arrivent pas à trouver le marché. Cela ne veut pas dire que c'est parce qu'ils n'ont pas quelque chose, mais Dieu te fait grâce. Il me dit, non, mais moi je ne crois pas. Moi je croirai le jour où je verrai Dieu. Je dis, mais le jour où tu vas ne pas voir Dieu, c'est ce jour-là que tu seras perdu. Parce que Dieu est déjà venu vers toi. Il a frappé la porte de ton entreprise. Et ce Dieu-là se révèle à la personne de Daniel. Alléluia. Amen. Qui te parle maintenant. La vie de tout le monde met tout le monde dans le même panier. Mais Dieu, quand il nous attire à lui, il ne voudrait pas que nous puissions vivre la vie de tout le monde. Il veut apporter un changement, quelque chose de nouveau dans notre vie. Et cette chose de nouveau qu'il veut apporter commence par la lettre F, qui s'appelle la foi. Quand Dieu nous attire et que nous croyons, nous sommes dans cette volonté qui dit, les justes vivra par la foi. C'est veut dire quoi? Moi qui suis juste parce que je cru. Chaque matin quand je me lève, je dis, c'est grâce à Dieu que je me suis levé. Alléluia. Amen. Si j'ai du travail, je dirais, c'est grâce à Dieu que j'ai du travail. Amen. Si j'ai reçu un salaire, je dirais, c'est grâce à Dieu que j'ai reçu le salaire. Parce que si Dieu ne m'avait pas permis d'aller travailler, je n'aurais pas le salaire. Et quand je reçois le salaire, parce que je sais que c'est grâce à lui, je fais quoi? Je l'expose d'abord devant lui en disant, prends ta part d'abord avant que moi je puisse me servir. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? C'est là que je vais me déposer devant lui en disant, tu m'as fait grâce Seigneur. Aujourd'hui si je suis vivant, ce n'est que par toi. Les justes chaque jour, il glorifie Dieu dans les petites choses qu'il fait chaque jour de sa vie et dans des grandes choses. Les païens, lui, il fait des choses, pas parce qu'il a cru, mais il croit que c'est ses efforts qui lui ont fait. Chaque jour il se lève, il va. Mais moi, en tant que juste, parce que je crie à Dieu, même si je mange un morceau de pain une journée, je lève mes mains et je le bénis en disant, oh gloire à toi Seigneur, parce que tu as permis que je puisse manger ce morceau de pain. Alléluia. Amen. Oh oui, beaucoup sont sous les bombes. Il disait là, ils sont sous les bombes, ils n'arrivent même pas à manger une baguette. Mais si Dieu me fait grâce de manger une baguette en pain, ça veut dire que je crois. Amen. Amen. Et c'est lui qui m'a fait cette grâce-là. Amen.
C'est ça la foi. Croire chaque jour que toute la vie quotidienne que je mène est entre les mains de Dieu. Toutes les circonstances qui m'arrivent, que ce soit bon, que ce soit mauvais, cela m'arrive parce que Dieu le permet. Parce que vous savez, je vais rappeler encore, la Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Oui, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi. Nous devions vivre par la foi et nous devions vivre pour la foi. Amen. Amen. Et rien ne peut gouverner notre vie. Celui qui croit en Dieu doit vivre par la foi et doit vivre pour la foi. Pas que je vis comme le païen de tout le monde. Ça m'amène dans un domaine de croire à tout, parce que je sais que toute chose a été créée par Dieu. Ça me met dans une position de me lever chaque matin en croyant à celui qui me donne la force. Est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens vivent par la foi et pour la foi? Ça, c'est une question que vous allez vous poser vous-même. Ou sinon, quand nous vivons par la foi et pour la foi, nous sommes effacés. Alléluia! Nous n'existons plus. Il n'y a que la foi qui existe. Il n'y a que pour la foi que nous existons. Parce que même si il faut que j'aille quelque part, je l'espère qu'en Dieu, en disant Seigneur, là où je vais partir, je ne sais pas ce qui va m'attendre. Mais tout ce que je trouverai là-bas, je sais que tu l'as mis pour mon bien. Amen. Amen. Que ce soit bon, que ce soit mauvais, tu l'as mis pour mon bien. Un jour, mon épouse avait rendez-vous. Je prends l'exemple de mon épouse. Rendez-vous pour un entretien du travail. Nous avons prié et nous avons cru. Seigneur, merci parce que tu donnes déjà du travail. Elle est partie là-bas, elle arrive, on lui dit non, les postes c'est déjà quelqu'un d'autre se manifester. On a donné à quelqu'un d'autre. Alors le directeur me dit, mais il y a un autre poste qui sera créé. Alors viens tel jour, je te donnerai rendez-vous, et puis par la suite, nous verrons si ces postes te convient. Elle est partie après, elle a passé son entretien, elle est venue, elle m'a dit, ça s'est bien passé. Je dis, ok. 3 jours après, il n'y avait aucune réponse. 4 jours après, il n'y avait aucune réponse. Elle commençait à s'inquiéter. Elle dit, mais j'avais passé l'entretien très bien, très bien. Mais comment se fait-il qu'on m'appelle? Elle prend son courage, elle va voir encore le directeur de l'agence. Elle lui dit, mais j'avais postulé, mais je n'ai pas reçu de réponse ni une lettre. Qu'est-ce qui se passe? On lui dit, le poste a été donné à une autre personne qui avait plus d'expérience dans ce domaine que elle. Elle était vraiment très abattue. Elle est venue à la maison. Elle m'a dit, écoute, le poste a été donné à quelqu'un d'autre qui avait l'expérience. Je lui ai dit, écoutez, si déjà Dieu te permet que tu passes l'entretien à cet endroit, ça veut dire qu'il est en train de te préparer demain pour te donner un poste vacant. Mais pour avoir un poste, Dieu va commencer à t'entraîner. À ce que tu puisses avoir déjà des rendez-vous qui n'aboutissent pas. Alléluia. Amen. Et lorsque tu vas t'entraîner plus, et quand tu seras prêt, c'est là que tu iras dans un rendez-vous ou d'entretien, où tu vas convaincre la personne que tu as vraiment été préparé. Alors ne t'inquiète pas. Dieu seul sait. Cet emploi, tu ne l'as pas cherché. C'est l'emploi qui t'a appelé. Aujourd'hui, appuyons-nous sur ce Dieu-là. Tu ne manques de rien. Tu manges, tu bois et tu as quelque part pour dormir. Alléluia. Amen. Mais demain, quand il vaudra, encore, tu verras que les mêmes circonstances se présenteront, mais ça sera des circonstances positives. Nous, la seule chose que nous devons faire, nous devons rendre gloire à Dieu. Parce qu'il a donné ses rendez-vous déjà. Amen. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de rendez-vous. Ils ont laissé les services, ils n'ont pas de rendez-vous. Mais nous croyons toujours. Elle me dit, oui mon épouse, nous croyons. Nous bénissons le Seigneur. Nous avons levé nos voix et nous avons béni Dieu pour ces circonstances. Vivre par la foi et pour la foi est un domaine de vie spirituelle qui nous met dans une position où rien ne peut nous décourager. Parce que quand on a la foi, on se repose sur la foi.
Et quand on vit pour la foi, on se repose pour la foi. Que je puisse l'avoir, que je ne puisse pas avoir, rien ne peut me décourager parce que je sais que quelqu'un a activé quelque chose. Et la Bible dit, si j'ai la foi, je lui suis toujours agréable. Quand j'ai la foi, je suis agréable à Dieu. Que ce soit le temps ou l'espace, ne peut pas me contredire. Parce que la Bible dit que je suis agréable à Dieu. Et Dieu me voit positivement. Amen. Amen. Et c'est ce que nous voulons vivre dans l'Église. Des personnes qui vivent pour la foi et des personnes qui vivent par la foi. Et aujourd'hui, nous constatons que nous-mêmes, l'Église, nous commençons à vivre une vie de tout le monde. De tout le monde. Même les chrétiens, aujourd'hui, sont en train de douter de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Mon frère, est-ce que tu crois que Dieu va faire? Ah, ça fait 25 ans que j'ai déjà prié, moi là, je ne crois plus. Je ne crois plus. Une personne m'a dit, j'arrête de prier à l'église. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne pries plus? Elle m'a dit, ça fait 35 ans que je ne vois rien venir. Alors, ça ne m'intéresse plus. Je suis complètement découragé. Les païens, eux, quand ils font des choses, ça leur réussit. Mais moi qui suis un enfant de Dieu, j'ai comme l'impression que Dieu m'a oublié. Alors, j'arrête. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui vit par la foi et pour la foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Celui qui vit par la foi et pour la foi n'arrête jamais. Amen. Hein? Même s'il ne voit rien venir, il n'arrêtera jamais. Parce qu'il sait que celui qui possède toutes choses entre ses mains, et c'est Dieu-là qui l'a attiré vers le Fils. C'est Dieu-là qui fait naître dans notre cœur de vouloir le faire. Aujourd'hui, si Dieu ne répond pas, cela ne veut pas dire qu'il a oublié. Demain, il répondra. Mais c'est simplement une chose. Dieu est en train de me préparer par rapport à ce qui va arriver. Seulement, moi, je dois continuer à croire. Et rien que toujours à croire. Parce que si je n'ai pas la foi, je ne lui serai jamais agréable. Et c'est ce que je vais nous dire aujourd'hui. Donc sans la foi, on ne peut pas obéir à Dieu. Une personne qui n'a pas la foi ne peut jamais obéir à Dieu. La foi apporte l'obéissance dans le cœur. Quand je crois, j'obéis à Dieu et à sa parole. Mais lorsque je ne crois pas, ça sera impossible que je puisse me soumettre ni obéir à Dieu. Ça ne vient pas simplement pour nous attirer au Fils, mais la foi nous permet d'obéir. Aujourd'hui, si nous obéissons plus à Dieu, ça veut dire que notre niveau de foi n'est plus bien. Alléluia. Amen. Celui qui croit doit obéir. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Dieu dit quelque chose, tu l'obéis sans discuter. Mais quand nous sommes devenus comme tout le monde, nous avons du mal à obéir. Quand la parole de Dieu sort, nous refusons d'obéir. C'est là, quelque chose nous manque dans nos cœurs. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, on dit si ce n'est pas votre cœur. Ça veut dire que la voix de Dieu apporte la foi. Quand moi j'entends la voix de Dieu, je ne peux que me soumettre à lui. Et quand je me soumets à lui, c'est là que je suis agréable à Dieu. Dieu aime des gens soumis. Dieu aime des personnes qui sont soumises à lui. Et ces personnes-là sont agréables devant les yeux de Dieu. Parce qu'une personne qui plaît à Dieu, c'est une personne qui lui est soumise. Et nous, aujourd'hui, nous pouvons vous dire, l'Église, nous devions, encore une fois, vérifier notre niveau de foi. Parce que sinon, nous faisons des choses comme tout le monde. Et chaque jour, nous vivons comme tout le monde. Nous nous levons et nous nous couchons, nous allons au travail, nous revenons, et nous faisons des choses comme tout le monde. Et parce que nous faisons des choses comme tout le monde, nous ne réalisons pas les dons que Dieu nous a donnés. Nous qui sommes l'Église, à croire. Parce que si moi je crois, on ne me forcera jamais à faire quelque chose pour Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On ne me suppliera jamais à faire quelque chose pour Dieu. Parce que je sais pour qui je suis. Je travaille. Et en qui je prie. Il suffit simplement que j'ai la foi dans mon cœur. On ne me forcera même pas à venir à l'église. Alléluia. C'est une vie que j'ai adoptée. Mon juste vivra par la foi. Parce que j'ai la foi, je sais qu'aujourd'hui c'est dimanche. Je me lève. Pour ceux qui ne travaillent pas, je me lève et je vais à l'église.
Je n'ai pas besoin qu'on puisse me forcer. Parce que c'est mon devoir. Je crois et j'y vais. Amen. Amen. Et c'est cela la vie que Dieu veut. Que nous puissions mener. Mon juste vivra par la foi. Je ne vis plus comme la vie normale de tout le monde. Ma vie est animée par la foi. Tout ce qui m'arrive, m'arrive par la foi. Que ce soit bon, que ce soit mauvais. Toutes les circonstances que Dieu met devant moi, je crois cela parce que c'est par la foi. Il y a des gens qui aiment les circonstances bonnes. Seulement les choses bonnes quand ça leur arrive. Ils sont en train de bénir Dieu. Mais quand les choses mauvaises commencent à arriver, ils sont en train de s'éloigner de Dieu. Ils se disent, ça ne vient pas de Dieu. Mais quand je crois, quel que soit ce qui est bon, quel que soit ce qui est mauvais m'arrive, je donne gloire à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur sur le par la foi. La Bible dit, la justice de Dieu se révèle par la foi. Dieu ne peut pas révéler une justice dans ta vie si tu n'as pas la foi. Dieu ne te montrera jamais quelque chose si tu ne crois pas en lui. La foi est une ferme assurance. Quand nous croyons, nous devrions continuer à croire. Notre vie avec le Seigneur doit augmenter dans la foi. Une dimension de foi. Parce que chaque jour je crois. Parce que chaque jour j'obéis. Parce que chaque jour je suis soumis. Je ne désire qu'une seule chose. Voir ce Dieu-là. Mais communiquer avec ce Dieu. Être un avec ce Dieu. Parce que j'ai choisi de le suivre. Il m'a dit une parole. De loin je l'avais vu. Mais il m'a approché le Fils. Il veut que je connaisse son amour. L'amour de Dieu. L'amour éternel. Qu'il a dit. Encore une fois à Jérémie. Parce que si Dieu se révèle, il se révèle souvent par la nature, par la conscience et par la parole. Oui, bien-aimé, la conscience et la parole. Dieu, c'est de ces domaines-là qu'il se révèle à nous. Il nous fait prendre conscience que nous sommes pécheurs et il nous attire vers le Fils. La parole est prêchée et nous écoutons la parole et nous venons vers le Fils. Des fois, par la nature, Dieu nous montre qu'il est vraiment le Dieu Tout-Puissant. Oui, parce que la Bible dit ceci, il y a une parole qui s'accomplit dans cette volonté. Non simplement la volonté est, mon juste vivra par la foi. Mais il y a encore une autre volonté qui s'appuie pour encore concrétiser cette parole. La Bible dit ceci, si tu crois, tu verras. Je voudrais que vous puissiez compléter. Alléluia. C'est une parole qu'il faut réciter tous les jours. Mais vous ne savez pas, c'est une volonté de Dieu. Ce n'est pas simplement le juste vivra par la foi. Mais il y a une question qui nous est dit, une parole qui nous est dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est là, cité dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 40. C'est une promesse qui est conditionnelle. Il faut remplir les conditions de cette promesse-là. Je ne veux pas seulement croire, mais Dieu te dit ceci. Mon juste vivra par la foi. Mais il vient confirmer en disant, si tu crois, moi je te dis, tu verras la gloire de Dieu. Il y a une condition à remplir. Quand on remplit cette condition, on voit. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Même si tu es aveugle, tu vas voir. C'est une parole certaine et véritable de Dieu. Le juste, c'est qui? C'est celui qui a cru en Jésus-Christ. C'est vous tous qui êtes là. Nous tous qui sommes là. Nous sommes des justes. Et Dieu dit que notre vie n'est pas comme la vie des païens, de tout le monde. Mais dans ta vie, ma vie, doit se baser dans la foi et pour la foi. C'est ce qui est marqué là. Dans la foi, la vie doit se baser dans la foi et pour la foi. Ça ne devrait pas se baser comme tout le monde. Mais seulement si je crois, c'est une certitude. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a croire. Mais il y a aussi avoir la foi. Amen. Hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La gloire de Dieu ne se manifeste pas simplement par un miracle. Parce que beaucoup comprennent mal ces versets. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, il s'attache seulement à un miracle. Quand tu as reçu ton miracle, tu ne vas plus croire. Alléluia. Amen. Parce que tu as reçu le miracle. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Les gens s'attachent plus à la foi par rapport à la guérison. Parce qu'il est malade, il attend la guérison. Maintenant, quand tu as la guérison, ça veut dire que tu as reçu ce que tu voulais. Tu ne vas plus croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne se manifeste pas simplement parce qu'il y a un miracle qui doit s'opérer. Ou parce qu'il y a une guérison qui doit s'opérer.
lui avec moi. Amen, amen, amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? La gloire. Il veut simplement communier avec toi. Il veut être avec toi dans la table. Il veut être avec toi quand tu dors. Il veut être avec toi quand tu te lèves. Il veut avec toi, il veut être avec toi quand tu es au travail. Et quand tu marches, il veut être avec toi. Cette gloire va t'amener dans une dimension éternelle, céleste et spirituelle, de savoir et d'avoir l'assurance que Dieu est toujours présent avec toi. Amen. À tout moment. Que Dieu est avec toi. La gloire de Dieu, quand on les voit, bien aimés, on se courbe, on se prosterne, on se dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Amen. Parce qu'on est stupéfait devant cette gloire. C'est la beauté de Dieu même. Quand un chrétien voit Dieu, cette gloire venir, on n'a plus besoin de rien. On a besoin d'abandonner toutes choses. Pierre disait ceci, il serait nécessaire qu'on puisse faire 3 tentes. Comme ça, on restera seulement ici. On ne retournera plus en bas. Parce que nous voulons rester ici. Parce qu'il avait vu la gloire de Dieu. Quand on voit cette gloire, on ne veut plus se déplacer. Là où il y a la gloire de Dieu, c'est là où sera notre endroit d'habitation. Alléluia. On ne dira même pas de où que ce soit. On court. Parce que c'est qu'on voit des choses différentes. Il y avait seulement 3 personnes. La personne du Fils. Il y avait encore Moïse. Il y avait encore Élie. Mais il a choisi à dire à Dieu, restons ici, bâtissons ici 3 tentes. Et qu'on puisse rester, contempler ce que je suis en train de voir. Quand on contemple la gloire de Dieu, on voit la gloire de Dieu, on se soumet, on lui dit Seigneur, prends tout de ma vie. Alléluia. Amen. Je ne veux plus rien, prends tout Seigneur. Que rien ne puisse être à moi. Je te donne tout. C'est à cause de la gloire de Dieu. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible ne dit pas que tu auras un miracle. La Bible ne dit pas que tu auras une guérison. La Bible ne dit pas que tu auras une maison. La Bible dit, tu verras. Là, c'est Dieu lui-même qui se fait voir à toi. La Bible dit dans le livre de Jérémie qu'il se vit à de loin. De loin, l'Éternel s'est montré à moi. Nous ne sommes pas des gens qui doivent voir Dieu de loin. Nous sommes des personnes qui doivent voir Dieu de près. Alléluia. Amen. Je suis avec vous jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin du temps. Amen. Amen. Dieu veut habiter avec nous. Il veut vivre avec nous. Il veut rester avec nous. Il ne veut pas qu'il soit le Dieu de loin. Il veut qu'il soit le Dieu de près. Que tu saches qu'il est à tes côtés. Et ce sera la gloire que Dieu veut que tu puisses voir. Mais cette gloire se manifestera le jour où la foi va être activée dans ton cœur. La meilleure foi. Pas la croyance, excusez-moi de ce que je veux dire. Pas la croyance, mais la foi. La foi qui me permet de me soumettre à Dieu, de m'obéir. Parce qu'il y a une grande différence entre la croyance et la foi. Il y a des gens qui croient. Mais il y a des gens qui ont la foi. Je vous ai dit que la foi est un don de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous sommes là-dedans. La foi est un don de Dieu. Beaucoup se trompent et le diable vient nous tromper dans notre pensée. Il t'a dit que non, tu crois. La croyance, je vais le définir comme ça. Elle est de nature intellectuelle. Elle peut se définir de nature intellectuelle, la croyance. C'est-à-dire qu'elle est basée dans la pensée intellectuelle. Il y a beaucoup de gens qui croient, mais qui n'ont pas la foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il y a beaucoup de gens qui croient, mais qui n'ont pas la foi. Et cette manière-là, les démons aussi les croient. La Bible dit les démons croient que Dieu existe, mais ils tremblent. Alléluia. Amen. Ça, c'est la croyance. Un païen peut croire, mais il n'a pas la foi. Et les chrétiens aujourd'hui tombent dans un sommeil de croyance. Mais ils n'ont plus la foi. Alléluia. Ils ont perdu la foi. Mais ce sont des croyants. Ils croient aux faits historiques. La croyance, c'est le fait de croire aux faits historiques qu'un jour, Dieu avait ouvert les mers rouges en deux, qu'il a fait traverser les enfants d'Israël. Qu'un jour, que Dieu avait fait le miracle dans le désert, la manne est descendue. Ça, c'est la croyance. C'est lié aux faits bibliques du passé. Mais la foi est autre chose. Amen. La Bible dit mon juste vivra par la foi, pas dans des faits historiques. Si un jour Dieu a ouvert la mer rouge, aujourd'hui moi
êtes avec moi? Amen. Nous formons des églises de croyants, mais pas des églises qui ont la foi. Beaucoup ont perdu la foi, mais beaucoup croient. La foi est un domaine spirituel, c'est le domaine de Dieu, qui me donne l'opportunité de croire à tout moment. S'il y a la main rouge qui se présente devant moi, Dieu va l'ouvrir et je vais traverser. Amen. Amen. S'il y a un problème qui est là, Dieu va les résoudre et je vais avoir la solution. C'est au quotidien, tous les jours. Quels que soient les problèmes qui se présentent, je crois que Dieu a la capacité de les résoudre. Parce que je vis par la foi. Amen. Ma vie est passée par la foi, pas dans la croyance. Je ne suis pas en train de croire parce qu'un jour on m'a dit que l'Israël avait mangé du pain qui était descendu du ciel. Où Jésus, il y avait une étoile qui était descendue sur Jésus. Oui, ça s'est passé. Mais aujourd'hui, je vais le vivre. Mais pour que je puisse le vivre, je dois avoir la foi. Alléluia. C'est là que Dieu dit, mon juste vivra tous les jours par la foi. Afin que tu vives ce que les autres ont vécu dans le passé, tu dois le vivre quotidiennement. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? C'est très dangereux aujourd'hui, la foi que nous véhiculons dans l'église. C'est devenu une croyance. Je disais la croyance est l'adhésion de la pensée aux faits historiques et surnaturels rapportés par rapport à la Bible. Donc, elle n'implique pas la vie spirituelle. La croyance n'implique pas la vie spirituelle dans une personne. Quand je crois comme un païen. Je crois comme le démon. C'est-à-dire que ça n'implique pas une vie spirituelle. Mais par contre, je vais vous dire, la foi est un don de Dieu. Oh bien-aimé, c'est un don de Dieu. C'est par la grâce. Ephésiens chapitre 2, verset 8. Applique-nous s'il te plaît. Ephésiens chapitre 2, verset 8. Nous allons lire. Et vous comprendrez. Écoutez ce qui est écrit. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés. Virgule. Mais l'auteur continue à dire ceci. Par les moyens, pas de miracle. Alléluia. Amen. Pas par les moyens d'une guérison. Pas par les moyens de quelque chose d'un fait historique. Mais par les moyens de la foi. Et c'est cela ne vient pas de vous. Mais c'est un don de Dieu. Alléluia. Amen. La foi est un don de Dieu. Si j'ai été sauvé, ce n'est pas par moi. C'est parce que Dieu m'a attiré vers le Fils. De loin, il s'est montré. Mais de près, aujourd'hui, c'est manifeste. Cela ne vient pas de toi. Mais c'est un don de Dieu. Bien-aimé, quand je viens à l'église, je crois à ce Dieu-là que je viens louer à l'église. Alléluia. Qu'il puisse avoir des instruments, qu'il puisse pas avoir des instruments. Dieu ne veut pas que nous soyons des croyants. Dieu veut que nous soyons des justes qui vivons par la foi tous les jours. Il n'a rien à voir que tu puisses croire. Mais il veut voir la foi dans ton cœur. Parce que je vais te dire une chose. La foi, elle, aussi implique aussi la croyance. Parce que quand je crois en Dieu, parce que j'ai la foi, parce que je crois que ce Dieu-là se manifeste tous les jours, il va impliquer même les domaines intellectuels de ma vie. Ce qui s'est passé dans le passé, moi je crois aujourd'hui que ça se passera aussi avec moi. C'est-à-dire que la foi implique la croyance dedans. C'est-à-dire que même si dans le passé Dieu a agi, aujourd'hui je crois que Dieu continue à agir. De la même façon qu'il a agi dans le passé. Amen. Ça implique aussi la croyance. Toutes mes pensées doivent être soumises à Dieu. Voilà pourquoi Paul va dire, soyez renouvelés par l'intelligence. Alléluia. Amen. Soyez renouvelés par l'intelligence. Parce qu'il y a des gens qui croient intellectuellement. Et il n'y a rien dans le cœur. Voilà pourquoi ils doutent. Voilà pourquoi il n'y a pas d'obéissance. Parce que les gens sont devenus des croyants. Au lieu d'avoir la foi de tous les jours, nous venons des croyants. Et quand la parole de Dieu sort, aucun de nous n'est capable d'obéir, nous doutons. Et c'est facile que les diables puissent les voler. Alléluia. Parce que ça tombe au bord de la route.
Parce qu'ils ne trouvent pas vraiment la foi dans le cœur. Et nous vivons au quotidien comme tout le monde. Nous faisons des choses comme tout le monde. Et quand nous n'avons rien reçu de la part du Seigneur, nous nous fâchons comme les païens qui ont permis un marché. Nous vivons comme tout le monde. Il n'y a plus de foi dans notre cœur. Nous venons comme étant des croyants. Nous chantons comme des croyants. Nous servons le Seigneur comme des croyants. Aucune foi. Parce que moi, quand j'arrive à l'église, qu'on me dise qu'on va chanter, qu'on me dise pas qu'on va jouer, qu'on me dise qu'on va bénir, qu'on me dise pas quoi que ce soit, je sais que je suis en communion avec mon Dieu. Alléluia. Qu'il y ait des instruments, qu'il n'y ait pas des instruments, qu'il y ait quelque chose, qu'il n'y ait pas quelque chose. J'ai la foi dans mon cœur. Que lorsque j'ouvre ma bouche, l'Éternel est présent et il m'attend. Alléluia. Et c'est pour lui que je suis venu. Et là, je me posterne et j'adore. Je n'ai pas besoin de dire, ah, mais aujourd'hui, tu sais, à l'église, oh là là, il n'y a pas des instruments. C'était comme ci, comme ça. Là, j'observe la température. Je ne vis pas selon la foi, mais je vis selon la croyance. Amen. 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 Parce que ma foi ne doit pas adhérer à toutes les circonstances. Quand ta foi adhère aux circonstances, tu vas perdre. Quand les circonstances seront mauvaises, tu vas te baisser les bras. Amen. Amen. Au contraire, je vais vous dire un secret. Lorsque les circonstances de votre vie commencent à devenir mauvaises, ça veut dire que Dieu est en train de préparer quelque chose d'extraordinaire devant. Amen. Amen. Seulement, simplement, il est en train de t'éprouver. Ou sinon, le diable est en train d'exciter toutes les choses autour de toi pour que tu puisses perdre la foi et que ce qui t'est prévu devant ne puisse pas t'arriver. Alléluia. C'est là qu'il faut être attentif. Si ça n'arrive jamais, tu dis ok. Mais quand ça commence à arriver, tu dis ah, Dieu prépare quelque chose pour moi. J'adhère à la foi. La Bible dit c'est une ferme assurance. Et je reste ferme dans l'assurance en disant quelque chose va se passer. Alléluia. Quelque chose va se passer. Et quand tu auras fini, quelque chose va se passer. Et tu vois aussi quelque chose se passe. Parce que tu as la foi. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. C'est par la grâce que nous avons été sauvés. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, la foi, bien-aimée. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui opère à quiconque qui croit, qui a sa confiance en Dieu. La foi implique aussi la croyance, c'est-à-dire l'adhésion de l'intelligence avec la pensée de Dieu. Mon intellectuel doit se soumettre à la pensée de Dieu. J'adhère, la croyance adhère dans la foi. Parce que pour avoir plus de foi, il faut que je puisse croire. La Bible dit celui qui s'approche de Dieu doit croire. La Bible ne dit pas qu'il puisse avoir la foi. Parce que la foi c'est le domaine spirituel. Si seulement moi je crois, j'amène mon intellectuel, Dieu va mettre la foi, l'intellectuel et la foi, ça va me donner à me soumettre à Dieu. Amen. Et je peux marcher tête haute chaque jour et confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Moi chaque jour, je le regarde comme si le jour le Seigneur me donne. Chaque moment, je le considère que ce sont les moments que Dieu me donne. Chaque circonstance, je glorifie le Seigneur parce que c'est arrivé. Mon frère a dit quelque chose de très très important. Regardez les circonstances. Ceux qui sont en train de fuir, ce sont les chrétiens. La Bible dit que les musulmans viennent attaquer les chrétiens dans ces pays-là. Ils veulent les faire devenir des musulmans. Ils ont un seul atout, c'est de fuir l'oppression de l'ennemi. Parce qu'on les oblige. La Bible n'a-t-il pas dit de ces choses-là? Alléluia. Parce qu'on les oblige à croire à quelque chose qu'ils ne veulent pas. Et 80 personnes sont massacrées. Au moins eux, ils ont vraiment la foi de rester avec le Seigneur. Ils préfèrent mourir que de croire à ceux qui n'ont jamais connu. Alléluia. Amen. Si ça nous arrive aujourd'hui, de quelle façon allons-nous réagir? Écoutez, ça nous arrive pour vous rassurer. Ça nous arrive tous les jours. Mais nous ne faisons pas attention. Nous ne voyons pas. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons la foi? Ou nous croyons? Ou nous avons la croyance? Est-ce qu'aujourd'hui nous croyons que nous venons à l'église par la foi? Ou nous venons par la croyance? Est-ce que nous pouvons dire que nous croyons ce Dieu invisible, le Dieu vivant qui fait tout pour nous? Quand je crois ce Dieu-là, je me surpasse dans tous les domaines. Je ne suis jamais découragé. Je veux me surpasser. Quand tu as la foi, tu te surpasses tous les jours.
La Bible parle d'un homme qui avait plus d'espérance. Parce que la foi fait naître l'espérance. Il s'appelait Abraham. C'est le deuxième volet que je veux vous parler. La Bible dit, il n'a pas faibli dans la foi. Alléluia. Amen. Là-bas, je parlerai de la foi faible et fort. Mais il a continué à croire. Tant bien même, le médecin avait dit que le corps de Sarah était mort. Que tout ce qui était de Sarah, dans la vie de Sarah, ne pouvait pas créer un enfant, ne pouvait pas enfanter. Même dans ces circonstances-là, cet homme-là était dans la foi. En croyant que Dieu est celui capable de donner, il est aussi capable de créer quelque chose pour moi. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Tu as prié plusieurs fois, mais tu as baissé les bras. Pourquoi? Parce que tu crois. Tu crois parce qu'on t'avait dit que non. Un jour, une sœur est venue ici, on a prié pour lui, il a guéri. Tu as cru que parce que dans le désert, il y avait une personne qui avait fait du pain. Tu as cru parce qu'on t'avait dit que la mer rouge un jour était ouverte. Ce sont les faits historiques. Tu as cru parce qu'on t'a parlé que Dieu est bon. C'est ce qui te pousse à venir à l'église. Mais moi, j'aimerais que tu changes ta façon de venir. Quand tu viens à Dieu, tu dois venir parce que tu ne vis que par la foi et pour la foi. Tu viens parce que tu reconnais ce Dieu-là. Parce que tu sais qu'il est avec toi au quotidien. Et chaque jour, il te permet de vivre. Alléluia. Il te permet d'être là. Mettons-nous. Mettons-nous, Seigneur.